Oui, bonjour tout le monde, c'est Jean-Philippe. Aujourd'hui, je vous propose une purée à la cancoyote. En fait, la cancoyote, c'est un fromage, une spécialité de Franche-Comté. Désolé si j'écorche un petit peu son nom. Alors, pour cette recette, il vous faudra, là j'ai fait un bouillon avec 100 ml de vin blanc et 300 ml d'eau. Là, j'ai mis une cuillère à café d'ail déshydraté. Il faudra du poivre, du sel, 120 g de cancoyote et puis 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Et puis j'ai coupé et j'ai mis dans ma cuve, j'ai coupé 1,250 kg de pommes de terre que j'ai coupé en morceaux et que j'ai bien sûr lavé. Moi je fais une recette pour 5 personnes parce qu'à la maison on est 5. Vous comptez en gros 250 grammes de pommes de terre par personne. Et bien pour cette recette, c'est parti. Et bien pour la recette, c'est très simple. Je vais verser mon bouillon sur les pommes de terre. Je vais verser dans la cuve l'ail déshydraté. Je vais saler. Je vais poivrer. Et pour la crème fraîche et la cancoyote, on le mettra quand la cuisson sera terminée. Je vais maintenant programmer ma cuisson. Je vais faire une cuisson rapide, je vais mettre 15 minutes. Et voilà, je fais OK, je fais un départ immédiat, je peux fermer le couvercle de mon cookéo. Je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la recette. Bien, la cuisson est terminée, je vais pouvoir finaliser la recette. Je vais arrêter le cookéo. Je vais ouvrir le couvercle. Je vais maintenant passer au presse-purée mes pommes de terre. Alors bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez passer les pommes de terre au mixeur. Moi, avec le presse-purée, ça va très bien. Et là, je vais rajouter donc la cancoyote pour bien mélanger. Là, ça se mélange bien comme c'est chaud. Voilà. Maintenant, je vais prendre ma cuillère en bois pour ne pas endommager ma cuve. Je vais ensuite ajouter ma crème fraîche. Je mélange à nouveau. Et bien voilà, il ne me reste plus qu'à servir cette purée bien chaude avec une viande ou un poisson de mon choix. Et bien je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes. Oui, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose une purée de pommes de terre maison. Donc là, pour 4 personnes, on va prendre 400 g de pommes de terre qu'on coupe en morceaux. On va prendre du sel et du poivre. Voilà. Il nous faudra 250 ml de lait, un cube de bouillon de bœuf. Là, à la fin de la cuisson, je rajouterai du Saint-Agur, il y en a 15 g, et puis 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Bien, pour cette recette, ça va être très rapide. On va juste mettre, je dirais, les ingrédients dans la cuve. Je vais commencer par les pommes de terre. Ensuite, je vais verser le lait. Je vais poivrer. Saler très légèrement dans un premier temps, après on rectifie à la fin de la cuisson. Et puis je vais ajouter mon cube de bouillon de bœuf. Là, ce qui est bien, c'est qu'il s'émiette très facilement. Voilà. On va pouvoir mélanger. Et puis je mettrai la crème fraîche et le Saint-Agur quand la cuisson sera terminée. Donc je vais passer maintenant en position cuisson rapide.
Là, je vais mettre 15 minutes de cuisson rapide. Avec un départ immédiat, je peux fermer le couvercle. Et bien voilà, nous arrivons en fin de cuisson. On va attendre que la pression s'évacue. Allez, nous allons arrêter notre Cookéo. Et je vais ouvrir le couvercle. Je vais maintenant mixer mes pommes de terre. Donc voilà, j'ai mixé mes pommes de terre. Par rapport aux quantités, c'est toujours une grande discussion. Là, bon, 400 g de pommes de terre, ça fait effectivement peut-être un peu juste si vous avez des gros mangeurs à la maison. Donc vous pouvez augmenter la dose de pommes de terre. Donc là, je vais rajouter ma crème fraîche. Et puis, je vais faire fondre le Saint-Agur. Mes 15 g de Saint-Agur. Je vais mélanger l'ensemble. Et bien voilà, ma purée est terminée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en maintien au chaud parce que je n'ai pas encore fait cuire ma viande. Donc là, pour aujourd'hui, par exemple, je vais proposer à mes enfants eh bien, des saucisses, tout simplement. Et bien, pendant la cuisson des saucisses, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma purée en maintien au chaud. Et bien voilà, je suis en position manuelle. Je me mets sur le maintien au chaud et je ferme mon couvercle. Et je vais pouvoir faire cuire ma viande. Et bien, je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes.